Sokchenda Sopia, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de TV5 Monde. Vous êtes vice-premier ministre du Cambodge et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Cambodge accueillera le prochain sommet de la francophonie, le 20e. Ce sera fin de l'année 2026. Sa Majesté le Roi, Norodom Sihamoni, a déclaré qu'en 2026, le sourire khmer sera le sourire de la francophonie. Est-ce que vous êtes sous le coup de l'émotion en ce moment? Total. C'est un moment que nous attendons depuis, je dirais, 2 ans. 2 ans, puisque ça remonte après Djerba, on sait que c'est Paris. Mais après, voilà. Donc, c'est un rêve. Parce que la possibilité d'accueillir le sommet de la francophonie au Cambodge permet au Cambodge de contribuer davantage au mouvement francophone. Accueillir le sommet, ce n'est pas seulement pour le Cambodge, c'est contribuer au développement, au rayonnement de la francophonie. Nous sommes contents de l'accueillir, pas seulement pour nous, mais aussi pour les pays de la région asiatique. Parce que le dernier sommet, ou le seul sommet qui a eu lieu dans notre région, ça remontait à 1997 à Hanoï, au Vietnam. Le mouvement francophone étant global sur tous les continents, c'était normal, ou je dirais, il était temps. J'ai envie de rebondir sur ce que vous dites à l'instant. Un sommet de la francophonie au Cambodge. On sait que Emmanuel Macron, le président de la République française, a eu des entretiens avec son homologue de la République populaire démocrate Lao. Il a eu également un entretien avec le Premier ministre du Vanuatu. Est-ce que vous voyez là le signe clair d'un avenir, que l'avenir francophone passe également par l'Asie-Pacifique? C'est un fait de la vie. Quand vous n'avancez pas, vous reculez. Si certaines personnes parlent de maintenir la place, le rôle de la francophonie dans le monde culturel, dans le monde des affaires, je dis que pour ce faire, il faut avancer. Et donc, il faut voir où, avec quel pays, ce mouvement francophone peut prendre sa place. Et il y a, comme vous le savez, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que au 4 octobre de cette année au matin, on disait on était 88. Là, on est 93. Effectivement, puisqu'il y a 5 États qui sont devenus membres officiellement de l'OIF voilà. En plus et 2 États qui sont devenus observateurs. Vous voyez, il y a un intérêt. Donc ça, c'est un très bon signe. Et que dites-vous quand on dit que le bassin francophone ne se trouve pas justement en Asie-Pacifique? Durant ce prochain sommet au Cambodge, est-ce que vous avez envie de démontrer que justement, si il y a un bassin francophone en Asie-Pacifique également? Oui, oui, j'y souscris et j'y ai déjà pensé. J'ai dit au président de la République que le sommet à Paris nous a beaucoup inspiré. Nous avons beaucoup apprécié la francothèque. C'est vraiment une plateforme pour les jeunes. Et le Cambodge y croit tellement que nous sommes présents à la francothèque. Quand je dis inspiré, je m'avance peut-être trop, mais comme vous le savez, il y a le sommet formel, mais il y a aussi les événements parallèles. Je vois très bien un événement sur le digital, sur le numérique, où là, on va inviter le monde francophone actuel, mais on va demander à des acteurs de la région qui ne sont pas nécessairement francophones de venir. Donc vous voulez faire de ce 20e sommet la continuité de la thématique, d'une des thématiques du monde francophone qui a besoin de prendre le tournant numérique également. Absolument. Que l'on a abordé dans ce 19e Absolument. sommet. C'est essentiel? Oui, oui, parce que malgré les problèmes
parfois que le numérique apporte, le numérique permet d'avancer. Par exemple, je prends un secteur, l'éducation. C'est primordial. J'ai fait mon rapport tout à l'heure de mon groupe et j'ai dit on commence par l'éducation. Et vous imaginez, avant, pour lire, il fallait aller ou acheter un livre ou aller dans une bibliothèque. Avec le numérique, vous avez accès à beaucoup plus d'informations. Ça d'une part. Mais d'autre part, communiquer. Et on parle d'échange. La francophonie, c'est une passerelle. Le président, j'ai beaucoup aimé son discours hier, quand il a dit c'est un truchement. Bon, on peut parler de trait d'union, de passerelle, mais c'est ça aussi, la francophonie. Et c'est ça qui nous a réunis. Vous parlez de passerelle, je rebondis là-dessus également. La France qui passera les pouvoirs de la présidence de la francophonie au Cambodge, moi j'y vois aussi tout un symbole quand on connaît les liens qui unissent la France et le Cambodge. Le feu, Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk, père de la francophonie, là aussi il y a un symbole, ce truchement, ce trait d'union. J'en ai la chair de poule. Effectivement, le sommet de la francophonie au Cambodge en 2026 sera la francophonie au sens large. Mais dedans, il y aura aussi un grand moment, je dirais un mot, parce que je suis timide, je pense qu'il y aura un grand moment de connivence entre le Cambodge et la France. J'ai vu le président de la République pendant ces 2 derniers jours, nous avons échangé et il dit toujours, mais lui-même est très content de passer le flambeau et il est là, la France est là pour nous appuyer. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que ce 20e sommet de la francophonie se déroulera sur le merveilleux site d'Angkor, à Siem Reap? Oui, parce que pour les gens qui ont entendu parler du Cambodge, c'est Angkor. Donc, première chose. Mais deuxième chose, et je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence de presse avec le président et madame la secrétaire générale, j'ai beaucoup aimé d'un côté le thème créer, innover, entreprendre en français, donc ça parle business, mais organisé au château de Villers-Cotterêts, ici au Grand Palais. J'aime bien cette pas antinomie, mais d'un côté business qui n'exclut absolument pas. Et donc, je ne me retiens pas, ça nous a beaucoup inspiré. Et donc, on va faire des événements parallèles, entre autres dans le numérique, mais on a un cadre aussi. Comme la France a choisi ce cadre, quel autre cadre au Cambodge que les temples d'Angkor? Je vous remercie beaucoup, Sokchunda Sopy, vice-premier ministre du Cambodge, d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde et félicitations encore pour cette nomination d'accueillir le prochain sommet de la francophonie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie.